À combien s'élève le montant des amendes judiciaires taxées aux coupables de la corruption ou de détournement de fonds publics au Gabon? Où est-il déversé et comment expliquer tout le silence à propos? Francis Kea, le ministre de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, explique. L'argent qui a été détourné, on ne va pas le prendre et venir vous le déposer à la télévision. L'argent qui est détourné, quand on le prend, on le verse au trésor public puisqu'il y a le principe de l'unicité des caisses. C'est-à-dire que tout ce qui est argent public doit être versé au trésor public et le trésor public n'a qu'une seule caisse, l'unicité des caisses. C'est un principe du droit de la finance publique. Dans cette démarche de lutte contre la corruption, les syndicats ne sont pas en reste. À Gabon Première, média public, cette syndicaliste affirme avoir dénoncé un détournement de plus de 3 milliards de francs CFA auprès des services compétents. Mais elle n'a jamais eu de retour de son action. Dès lors que vous dites que vous avez déposé une procédure auprès du B2, cela relève de la compétence du juge. C'est le juge qui doit prendre ses responsabilités. Et il nous a posé un vrai problème tout à l'heure, il m'a posé une vraie question tout à l'heure, que malgré tout ce qu'on récupère, quand ça se retrouve quelque part, c'est aussi détourné. Donc, on va de détournement en détournement et on atterrit finalement aussi sur ce qu'on appelle la corruption judiciaire. Pour le ministre en charge de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite obéit à une procédure dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs avec la justice. Un principe qui limite le champ d'action de chaque service, d'où le manque parfois de communication à ce sujet.